Dans la vie, on manifeste pas toujours tout ce qu'on veut. On vit parfois des expériences qui sont douloureuses et très compliquées. Des expériences qui font que on se remet totalement en question et on est totalement dans une situation d'instabilité. On se retrouve dans des expériences que l'on n'a pas désiré manifester et qui sont compliquées c'est compliqué de faire un choix à partir de cette expérience, c'est compliqué à vivre d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychologique. Et parfois on va se retrouver à vivre plusieurs fois la même expérience. Je donne un exemple concret. Par exemple, il y a souvent des gens qui me demandent comment je fais pour attirer l'âme sœur, comment je fais pour attirer la femme ou l'homme de ma vie. Je visualise, je fais mes demandes à l'univers, mais cette personne n'arrive pas ou je tombe jamais sur la bonne personne. Dans la vie, on vit des expériences physiques au travers de relations, au travers d'expériences qui vont nous renvoyer une réalité. Une réalité que l'on ne veut pas forcément voir et qu'on n'est pas forcément prêt à entendre ou percevoir. Donc quand il s'agit de manifester l'amour, on va souvent se retrouver on va débuter une relation, on va être très positif, très enjoué, on va découvrir cette personne, on va avoir quelques dates, ça va bien se passer, on va passer quelques semaines avec cette personne, ça va bien se passer, on va commencer à partager plein de choses, à découvrir les amis des uns, des autres, les passions, on va commencer à de plus en plus s'initier dans la vie de l'autre et avoir envie que cette autre personne partage notre vie, faire en sorte que cette relation se concrétise et permette de créer un projet commun entre vous et cette personne. Donc les semaines passent et puis au bout d'un moment, on se rend compte que il y a plein de choses qui ne conviennent pas finalement dans la relation. Alors on se demande si ça peut se travailler et puis finalement les jours évoluent, les semaines évoluent et finalement on se rend compte que la relation en fait ne va pas du tout bien, qu'on est dans une situation qui est super complexe et qu'on a accepté beaucoup de choses. Et puis on se demande, mais c'est bizarre parce que c'était pas ça que j'ai demandé à l'univers. Moi j'avais demandé une personne qui était comme ci, comme ça, et en fait je me retrouve encore avec une personne qui ne me convient pas, je me retrouve encore dans une relation toxique. Donc bien entendu c'est pas quelque chose qu'on a demandé à l'univers, mais encore une fois quand il s'agit de vivre des expériences, on manifeste pas ce qu'on veut, on manifeste ce qu'on est. Donc on va non pas forcément manifester tout ce qu'on écrit sur un papier, je veux que la personne soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. On va manifester ce que nous sommes, avec nos croyances, avec qui on est, avec nos valeurs. Donc, pour sortir de ce schéma et pour arrêter de manifester en boucle des relations qui ne vous conviennent pas ou qui sont toxiques, ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur vous. Ça veut dire que vous avez une sorte d'introspection à faire sur vous, de manière à changer votre manière de vous percevoir et changer vos croyances. Parce que les expériences que vous réitérez sous forme de schéma dans les relations, c'est des choses qui vont mettre en lumière des choses que vous avez en vous. Nous, automatiquement, en tant qu'individu, on va toujours blâmer l'autre personne. On va se dire, c'est pas possible, j'ai pas de chance, je tombe toujours sur des pervers narcissiques pour la plupart des femmes, sur des tarés, sur des gens qui sont instables, sur des gens qui veulent pas s'engager, il y a une infinité de possibilités. Alors on se rend pas forcément compte de ça au début parce que on va attirer toujours des personnes qui vont être différentes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas se ressembler, elles ne vont pas parler de la même manière, elles ne vont pas avoir forcément les mêmes passions, les mêmes hobbies. Ça va être des profils qui peuvent être différents, mais la finalité c'est que vous retrouvez dans la même situation encore que dans la relation précédente et dans la relation encore précédente. Alors je parle toujours des relations amoureuses, mais ça peut être aussi dans une relation avec un patron par exemple, ou avec des amis. Et quand vous vous retrouvez dans ces schémas-là, c'est parce que vous avez un travail à faire sur vous. C'est-à-dire que tant que vous ne prenez pas conscience tant que vous ne faites pas un travail sur vous et que vous ne faites pas un travail d'introspection sur vous, c'est-à-dire que tant que vous ne prenez pas conscience de qu'est-ce qui en vous attire ce genre de personnes dans votre réalité, vous allez réitérer toujours cette chose-là. Vous allez réitérer en permanence cette chose-là. Donc vous allez toujours chercher à blâmer l'extérieur, à blâmer la personne, à blâmer la relation, à blâmer la manière dont vous l'avez rencontré. Ah mince, je l'ai encore rencontré sur un site de rencontre. Ah mince, je l'ai encore rencontré à mon travail. Ah mince, je l'ai encore rencontré en soirée. La finalité, c'est que peu importe la manière dont vous rencontrez cette personne, vous attirez toujours une personne qui va vous mettre en valeur, qui va vous faire ressortir toutes vos croyances. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'une relation, c'est toujours un miroir de nous-mêmes. C'est que généralement, toutes les critiques que l'on peut faire chez l'autre personne, c'est les critiques que l'on se fait à soi-même. Quand on va dire par exemple cette personne est égoïste, je sais que c'est difficile à entendre, mais souvent c'est parce que nous-mêmes on a une part d'égoïsme. Quand on va dire que cette personne est instable, c'est souvent parce que nous-mêmes on est instable. Donc pour arrêter en fait et casser ce schéma,
ça veut dire qu'on a un réel travail à faire sur nous. Et tant que on n'aura pas fait ce travail sur nous, on va réitérer en boucle ce schéma-là sous différentes formes. Et on va toujours se retrouver dans cette situation. Donc la seule manière de manifester de nouvelles relations, que ce soit amoureuses, que ce soit au niveau du travail ou relations amicales, c'est de changer les croyances que l'on a en nous. Alors si on est bien, si on est ok dans les relations amicales et dans les relations de travail, c'est parfait. Mais si par contre au niveau de l'amour, on a un schéma qu'on répète en permanence, ça veut dire qu'on a un travail sur soi à faire. C'est un petit peu comme si vous aviez un code barre sur le front et que l'univers scannait en permanence votre code barre. Donc il va vous envoyer une personne qui correspond au code barre, vous arrêtez la relation parce que vous allez blâmer la personne ou la relation, vous allez vous dire que c'est pas la bonne personne pour vous, mais vous avez toujours ce code barre, donc l'univers vous renvoie une personne et ça ne marche pas avec cette personne, vous allez divorcer, vous avez une rupture, voilà, la relation ne peut pas continuer parce que vous allez vous retrouver dans cette situation encore très complexe, mais vous avez encore ce code barre, vous allez encore attirer une personne, vous avez encore ce code barre, vous allez attirer une personne, jusqu'à ce que vous vous dites, bon, c'est quand même bizarre parce que moi mes amis autour de moi ils ont tous des relations stables et moi je me retrouve toujours dans des schémas un peu particuliers. Et en fait, tant qu'on n'a pas fait ce travail d'introspection et qu'on n'a pas changé nos croyances qui vont modifier notre code barre, on va toujours attirer ces expériences en boucle dans notre vie. Donc la seule manière de ne plus répéter ces schémas, c'est d'évoluer. Et pour évoluer, ça veut dire faire un travail sur soi, un travail introspectif et changer sa perception de soi-même, changer ses croyances. Alors je prends toujours l'exemple des relations amoureuses parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, mais ça peut être aussi dans le travail. Vous allez peut-être toujours vous retrouver dans des entreprises où au début ça va bien se passer et au bout de quelques semaines ça va très mal évoluer et puis à la fin vous allez finir par partir d'une manière un peu brutale parce que vous allez vous retrouver toujours avec le même type d'entourage, le même type de collègues ou le même type de patron, où vous allez vous retrouver avec une personne qui va faire que vous allez vous sentir mal dans cette entreprise, mais mal au point de vouloir quitter l'entreprise. C'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment positivement puisque c'est ce qui nous permet de grandir spirituellement, d'évoluer. Justement, c'est grâce à ces expériences-là que vous évoluez parce que si on attirait toujours toutes les choses que l'on voulait sans problème, on n'aurait rien à apprendre et la vie serait pas très intéressante. Ce qui est intéressant, c'est le fait justement de pouvoir évoluer et de grandir. Et c'est grâce à ces expériences passées, donc peut-être que vous allez avoir besoin, alors il y a des personnes qui réalisent très rapidement les choses, au bout de 2 ou 3 relations, ils vont comprendre. Il y a des personnes pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils vont toujours réitérer les mêmes schémas. Mais c'est pas grave, parce qu'une fois que vous en prenez conscience, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir changer, et c'est grâce à ça que vous allez finir par attirer la bonne chose pour vous, une fois que vous allez faire ce travail d'introspection. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont vécu justement des schémas répétés sous différentes formes, et qui grâce à cette prise de conscience, à cette introspection, ils se sont posé les bonnes questions et se sont dit mince mais pourquoi j'attire toujours ce type de personnes. Petit à petit ils ont eu les réponses à ces questions. Une fois qu'on prend conscience de ça, on a des réponses qui nous parviennent et qui par la suite ont réussi à faire le travail qu'ils avaient à faire sur eux pour changer leurs croyances. Et une fois qu'ils ont fait ce travail là, ils n'ont plus jamais attiré ce type de personnes. Ils ont totalement cassé le schéma. Encore une fois, à ce moment-là, leur code barre change et donc automatiquement, l'univers nous envoie autre chose.